Pendant 2 jours, des spécialistes chinois, des étudiants et des autorités gouvernementales ont débattu sur les stratégies à mettre en place pour le développement du continent africain à travers l'initiative Ceinture et Route. Placée sous le thème « Nouvelle politique de la Chine, quelle retombée pour l'Afrique », la rencontre était organisée par le Congrès international de la jeunesse Afrique-Chine. Pour les participants, le développement de l'initiative Ceinture et Route sur la façade atlantique du continent africain devrait booster l'arrivée de nouvelles entreprises et le développement de nouvelles infrastructures en Afrique. Dans cette route et cette ceinture, on insiste sur les 5 communications. Communication entre les peuples, communication entre les décisions politiques et puis communication, intercommunication aussi entre les financements. Donc c'est une politique qui est vraiment profitable, surtout pour les pays en développement. Pour les spécialistes, l'initiative Ceinture et Route devrait aussi permettre de créer de nouveaux débouchés pour les jeunes Africains et pourrait ainsi avoir un impact sur l'immigration illégale vers l'Europe. Quand on est bien chez soi et qu'on n'est pas frappé par la misère, on ne va pas voir ailleurs. Toutes les migrations qui se sont faites dans le monde, c'est parce que les gens n'étaient pas à l'aise chez eux. C'est tout. Et si justement ces rapports, cette nouvelle route de la soie apporte un bien-être aux Africains, mais ce serait une bonne chose. Les Chinois y gagneront, les Africains y gagneront et ils resteront chez eux tranquillement au lieu de se faire humilier ailleurs. Durant ce séminaire d'échange sur la coopération Chine-Afrique, une table ronde a été organisée avec les étudiants de l'Institut Confucius d'Abidjan pour débattre sur l'importance de la culture chinoise dans les échanges culturels entre les 2 pays et notamment l'apprentissage de la langue chinoise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'économie sans toutefois parler de culture et sans toutefois parler de la langue. La jeunesse africaine a intérêt à pouvoir comprendre la vision, embrasser la Chine pour pouvoir comprendre la Chine et l'expliquer aux jeunes Africains pour pouvoir expliquer mieux la politique gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine. Donc moi je lance un appel aux jeunes Africains de pouvoir apprendre massivement la langue chinoise et exporter la culture africaine et aussi exporter la culture chinoise en Afrique. Selon la Chambre de commerce internationale de Chine, plus de 3300 entreprises chinoises ont investi en Afrique dans de nombreux secteurs ces dernières années. Pour les experts, la nouvelle route de la soie devrait permettre de doubler ce chiffre dans les années à venir. Christina Niaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire.